Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2745 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Footy Inline qui a dévoilé à quoi devrait ressembler le quatrième maillot du Paris Saint-Germain sur cette saison, parce que le PSG on connaît déjà les trois maillots bien sûr du PSG, mais il y a toujours un quatrième maillot qui est toujours dévoilé quasiment fin janvier, début février, donc dans quasiment un mois. Il devrait ressembler à ça. Donc un maillot que je trouve très beau, un maillot de couleur quasiment beige avec l'écusson de couleur or. Vraiment, il va être magnifique à ce maillot qui sera commercialisé d'ici quelques semaines. On continue les gars, on va parler de Manchester City qui prépare déjà son mercato. Une pépite va débarquer du côté de City. Donc jeune attaquant de River Plate, Claudio Echeverri qui a joué la Coupe du Monde U17 là il y a quelques jours, quelques semaines. Donc va signer contre 22,5 millions d'euros à Manchester City, au auteur de 5 buts lors du dernier mondial U17. Il restera en prêt en Argentine pendant 6 mois ou 1 an. Donc voilà, soit il restera jusqu'à juin, il arrivera en juillet, ou soit il restera encore toute l'année là du côté de River Plate pour encore prendre de l'expérience, prendre du temps de jeu, puis après il viendra du côté de cette équipe de Manchester City. Ça me fait penser un peu à Julian Alvarez, où c'était à peu près le même style, hein. Jeune joueur argentin Alvarez, il a quitté, c'était une équipe aussi sud-américaine pour venir à City. Ça sera la même chose pour ce joueur les gars, c'est imminent sa signature du côté de Manchester. Manchester United cette fois-ci s'intéresse à Johan Bakayoko du PSV. Je me souviens que le Paris Saint-Germain avait des vues concernant ce joueur l'été dernier, du coup ça n'avait pas pu se faire. Il réalise une grosse saison actuellement du côté du PSV, et Manchester United garde un œil concernant le jeune joueur belge. L'Olympique de Marseille n'est pas intéressé par Bilal El Khanous, même si l'international a été proposé au club marseillais. Donc la CAN pourrait être pour une des causes, tout simplement parce que Marseille savent que s'il le recrute, en gros peut-être pendant la CAN, il ne sera pas disponible s'il est convoqué bien sûr pour jouer avec la sélection marocaine. Donc du coup même s'il a été proposé par Mehdi Benatia, vous savez, le conseiller sportif de l'OM, pour l'instant c'est un peu en stand-by, on peut dire, à l'arrivée de ce joueur à l'OM. Des nouvelles de Giroud qui est en fin de contrat en juin prochain, n'a pas encore entamé de discussion pour une prolongation de contrat malgré son envie de rester. Il a toujours dit qu'il souhaitait rester du côté de Milan, plus un club compétitif où il joue quand même régulièrement. Donc le club envisage de rajeunir son attaque, parce qu'il est quand même vieux, Giroud, je crois, il a 37-38 ans. Donc voilà, Milan AC qui a quand même des fonds, ils peuvent aller chercher un joueur bien plus jeune. Donc s'il venait à ne pas être prolongé, ce qui est fort possible, donc des opportunités en MLS et en Arabie Saoudite pourraient se présenter. Voilà, en gros quitter l'Europe et soit, souvent ces deux championnats, les États-Unis ou le championnat saoudien peut être le futur d'Olivier Giroud. On va parler de Nabil Fekir qui soutient toujours l'équipe de Lyon. Oui, je suis toujours l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas facile d'être constant et d'aller en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Cette année, ils sont un peu plus dans le mal. J'espère que ça va aller pour eux, parce que Nabil Fekir, c'est, je sais pas s'il est considéré comme légende par les supporters lyonnais, mais c'est un joueur qui aura marqué quand même l'histoire de Lyon. Et même s'il joue maintenant du côté du Betis, où ça fait déjà quand même quelques années qu'il est là-bas, il suit toujours les résultats tout simplement de son ancien club lyonnais. Gabriel et Van Dijk ont échangé leur maillot après la rencontre Liverpool-Arsenal. Bon, c'était déjà il y a quelques jours, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis. Donc à la fin du match, les deux défenseurs centraux des deux équipes ont échangé leur maillot à la fin de ce match qui avait lieu, je crois que c'était, je sais plus exactement, je crois que c'était au moins la semaine dernière. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui a arrêté, on sait, sa carrière. Maintenant il est un peu conseiller sportif du côté de l'AC Milan, mais actuellement il est en vacances, quelques jours encore de repos pour lui, et il avait envie de nous partager sa spéciale en plein décembre sur la plage. Donc en gros c'est une vidéo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, et en gros il fait son retourné acrobatique qu'il a déjà fait pas mal de fois. Donc voilà, quelques infos concernant l'attaquant suédois. Des nouvelles de Nuno Mendes, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'il pourrait être de retour fin janvier avec le PSG. Un petit rappel, il est blessé quasiment depuis le début de la saison, il a été opéré. Et du coup ça prend beaucoup de temps, Il a fallu attendre au moins 4 voire 5 mois le temps qu'il se rétablisse. Et normalement fin janvier, donc d'ici un mois il devrait faire son retour. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il a un sacré talent, le jeune portugais. Donc son entourage se veut confiant sur sa progression, et le club de la capitale pourrait donc potentiellement compter sur Nuno Mendes sur le flanc gauche face à la Real Sociedad en Ligue des Champions le 14 février, parce que on va dire qu'il revient dans un mois. Donc on est le 28 aujourd'hui, s'il revient par exemple le 28 janvier, donc le match est le 14 février, donc voilà, il aura encore 2 semaines
pour encore se rétablir encore plus pour jouer à ce match de LDC. Et après, bien sûr, s'il commence à gauche, Lucas Hernandez du coup pourrait glisser dans l'axe et du coup Skriniar pour aller sur le banc. Ça pourrait faire Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite et Marquinhos et Hernandez en défenseur central contre la Real Sociedad. En Champions League, on verra, mais bon, c'est bien sûr une bonne nouvelle, le retour de Nuno Mendes. La FIFA menacée de suspendre la Seleção de ses compétitions. C'est la Confédération brésilienne de football, donc la CBF, organise des élections après la destitution du président Rodriguez, alors qu'elle lui a demandé d'attendre. Donc voilà, c'est pour ça que la FIFA met en garde tout simplement la Seleção brésilienne. Regardez les 50 meilleurs entraîneurs de l'histoire selon 90 minutes football. Donc il y a quelques jours, j'avais dévoilé le même classement, mais c'était avec les meilleurs joueurs, où c'est Messi qui est en première position, Maradona deuxième et Pelé troisième position. Donc là, cette fois-ci, c'est les coachs. On va bien sûr jeter un petit coup d'œil. Donc le meilleur entraîneur de l'histoire d'après 90 minutes football, c'est un site anglais, c'est Ferguson. Bon, je pense que c'est plutôt mérité quand on sait tout ce qu'il a pu faire, l'entraîneur écossais. Donc deuxième, c'est Arrigo Sacchi, je crois qu'il est un coach italien. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas que des coachs que je connais. Par exemple, le troisième, Rinus Michel, je ne le connais pas. Bon, Guardiola, quatrième position, je pense que c'est mérité, vu ce qu'il fait actuellement. On peut voir aussi Johan Cruyff à la 6e position. On peut voir José Mourinho, 9e position des meilleurs entraîneurs, on va dire, de l'histoire du football. Il y a qui encore? Tiens, Ancelotti, que tout le monde connaît, l'entraîneur du Real, à la 11e position. Il y a qui d'autre qu'on pourrait voir? Tiens, Fabio Capello, ex-entraîneur de l'Italie. Il y a aussi Jürgen Klopp, tiens, la 21e position. Donc voici déjà le classement jusqu'à la 25e et de là de la 26e jusqu'à la 50e position. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu d'entraîneur français. J'en cherche, j'en vois pas d'entraîneur français, enfin déjà dans les 25 premiers. Et le premier entraîneur français, c'est peut-être Zinedine Zidane. Enfin, non, il y a Arsène Wenger, déjà à la 30e position. Et Zidane, par exemple, 34e. Benitez, tiens, 35e. Frank Beckenbauer à la 37e position. Tiens, Deschamps, 48e. Enfin, meilleur entraîneur de l'histoire du football, d'après ce site à 90 minutes football. Et tiens, en parlant de deux entraîneurs qui sont bien classés, Mourinho 9e et Pep Guardiola 4e. Donc Mourinho sur Guardiola, il y a des moments de la vie qu'on n'oublie pas. Quand mon père est mort et il savait à quel point il était important pour moi, il m'a appelé. Quand sa mère est morte, j'ai répondu de la même manière. Et cette fois-ci, c'est lui qui l'a appelé, qui a appelé Guardiola. Ce sont des choses que les gens ne voient pas, même si, voilà, souvent on parlait des deux coachs, quand il était entraîneur du Real et l'autre du Barça. Bien sûr, il y a des tensions entre les deux. Et même en Angleterre, quand ils s'affrontaient avec leurs clubs respectifs. Mais voilà, il y a beaucoup de respect, bien sûr, entre Mourinho et Pep Guardiola. On va parler de la sélection anglaise. Est-elle la mieux armée au monde au poste de milieu de terrain? Peut-être, parce que quand on voit le milieu de terrain du côté de l'Angleterre, c'est quand même impressionnant avec Phil Foden, Bellingham, Maddison, Declan Rice, Gallagher, Phillips, Palmer ou même Anderson. C'est vrai qu'il y a un sacré vivier de joueurs. Après, c'est vrai que la France, les autres, il y a pas mal de sélections aussi, il y a beaucoup de milieux de terrain. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, c'est quand même impressionnant qu'on voit cette liste de joueurs au milieu. Mais bon, ils ne peuvent pas tous jouer. Mais bon, on pense que par exemple Bellingham, lui, il est sûr d'être titulaire au milieu de terrain du côté, ou même Declan Rice. Les deux sont sûrs d'être dans le 11 de départ. Le président du Stade Lavallois aimerait supprimer les parquages de supporters. Donc il a dit: j'aimerais qu'on essaie de disperser les supporters. Je pense que le parquage ne fait que rajouter de la violence à l'excitation. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans le foot alors que ça marche partout ailleurs de supprimer en gros les parquages visiteurs tout simplement. Il n'y a que dans le foot qu'on voit des cages à lions avec des filets. Les arrêtés qui sont pris rajoutant de la pression, des coups et de l'excitation. Dès qu'il y a une brèche, ça part en live. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je voudrais bien faire un tour de table, convaincre les instances d'essayer de réfléchir à ça, voilà, en gros d'interdire les parquages, parce que pour lui ça excite les gens dans le parquage visiteur, et c'est pour ça que des fois il y a des débordements lors de certaines rencontres. Donc voilà ce qu'il pense le président de l'équipe de Laval. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, plutôt désolé, cet épisode un jeudi soir. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.